Salut les amis, aujourd'hui nouveau concept, comment reconnaître une montre de bonne qualité à une montre de qualité normale. Enfin normale, basse, haute, moyenne, voilà quoi, je fais le tour. Tout d'abord, je vais vous présenter les montres qu'on a. Bon, vous allez peut-être reconnaître quelques marques, enfin les deux marques connues. Voilà, on peut reconnaître une montre de luxe face à la marque. Après ça peut être une fausse, mais bon, enfin, on peut rien y faire. D'abord, nous avons une Zenith. Nous avons une Omega, une montre à gousset, pas la marque, une montre à gousset ancienne, on va dire, parce qu'on peut voir aussi pas mal abîmée, et une montre à gousset récente, voilà, une montre à gousset qui est récente en vrai, elle est sortie il y a pas longtemps celle-là, Donc, tout d'abord, pour reconnaître une montre à gousset de bonne qualité, on peut d'abord regarder le verre. Là, c'est du plastique. Là, c'est du verre. Souvent, quand une montre à gousset a un verre en plastique, c'est que c'est pas trop de la bonne qualité. Après, je ne m'y connais pas vraiment je suis pas un pro, un expert des montres à gousset, mais bon, voilà. Le poids, après, aussi, ça peut compter. Par exemple, ce design là, on voit que le protège-couronne en forme de cœur, bon ça, je sais pas si c'est, voilà. On peut aussi reconnaître à l'originalité de la montre. Par exemple là, bon, voilà, on voit que c'est pas, voilà, quand tu la mets dans l'eau, elle marche plus ta montre. Enfin, tu mets une petite goutte d'eau là, ça devient jaune, quoi. Tandis que là, on voit le travail, la finition. Après, il n'y a pas forcément de la bonne finition sur toutes les marques de luxe. Par exemple, regardez, celle-là, pas des finitions de fou malade. C'est juste une couleur basique, black et or, je crois. Après, l'ancienne, du coup, ça c'est un peu abîmé ici. Celle-là aussi, voilà, c'est... Souvent, on peut reconnaître une bonne montre à gousset de bonne qualité à l'intérieur. Aussi face aux aiguilles, regardez. Par exemple, celle-là, ces aiguilles sont basiques, sont pas, voilà, c'est des aiguilles basiques. Celle-là, on voit que les aiguilles commencent à être un peu originales. Celle-là aussi, les aiguilles sont originales. Celle-là aussi. Et on peut aussi regarder l'aiguille des secondes. Si elle est en bas, par exemple là, elles sont toutes en bas. Et là, il y en a une ici, il y en a deux là. On comprend pas trop, mais je vous expliquerai ça après. Après, ça peut aussi peut-être nous donner l'impression que c'est une... Bon, je vais vous dire. Là, c'est 3 montres à gousset de bonne qualité. Bon, là, c'est celle de mauvaise qualité. Ça peut peut-être nous surprendre, nous dire que c'est de la bonne qualité. Il y a la face de l'une, il y a... Voilà, il y a pas mal d'aiguilles. Ça peut nous mener vers... Oh, c'est une montre de luxe. On peut dire ça. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'intérieur de la montre. Là, nous avons 2 protections. La première coque, avec le poinçon, enfin le tampon ici, et la deuxième coque. On peut voir l'intérieur est très joli quand même. C'est vrai que vous avez une ici, balancé garni constant, ressort. On voit que il marche bien. Voilà, on peut... Là, par exemple, aussi, les rubis, artificiels ou pas, on peut voir aussi à la couleur si c'est de la bonne qualité ou pas. L'encre, je sais pas si vous la voyez, l'encre, elle est là. Pour regarder, pour voir si c'est de la bonne qualité. Après, on voit aussi à l'acier. L'acier, ça m'a l'air pas mal. Du coup, on peut en déduire que c'est une montre de luxe. Enfin, une montre de luxe... Oui, Zenith, c'est des montres de luxe, hein, en vrai. Hein. Montre à gousset, on peut la mettre dans montre de luxe. Hein. Aussi, le poids, on peut voir que elle est pas légère. C'est pas 1 gramme. Donc là, on peut dire, allez, montre de luxe. Peut-être que j'amplifie le truc, mais c'est pas grave. Aussi, on peut voir que le verre, voilà, il est assez... il est solide, quoi. Là, on a un verre bombé. Sur cette montre. Et bon, après, on peut le voir aussi, c'est Zenith, quoi. On va pas se dire, ah, c'est une montre de merde, à part que c'est une fausse.
Omega, bon, Omega, c'est de la marque, du coup, on va se dire que c'est forcément bien. Après aussi, les chiffres sont assez originaux sur cette montre. Les aiguilles aussi, on peut en déduire que c'est de la bonne qualité ou pas. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Par rapport aux finitions, on peut très bien se dire que c'est pas des bonnes finitions. Du coup, ça peut être une montre pas ouf. Donc là, on peut voir aussi le tampon, l'écriture, voilà. On va l'ouvrir. Tac, bon, là, ça se voit que c'est une montre de bonne qualité. Rubis foncé, balancé garni constant, ressort de bonne qualité. On voit aussi le métaux qui a été fait pour fabriquer les pièces. C'est pas de la... Voilà. Après, sur les montres comme ça, on peut se dire que c'est pas une montre de fou. Mais on peut reconnaître aussi une montre de bonne qualité à l'âge. Sur les anciennes montres, pour faire tourner les aiguilles des montres, fallait appuyer sur ce petit bouton qui est là et on avait juste à tourner la couronne et ça bougeait. Tandis que sur les montres récentes, plus récentes, on a juste à tirer un peu fort avec une petite tension et cela pourra faire tourner les aiguilles. Après, je me demande si ça abîme pas plus la montre de tirer ici que d'appuyer ici. Je pense que celle-là, ça l'abîme moins. On peut aussi voir aussi les aiguilles qui sont pas pareilles que ces aiguilles. Du coup, on peut aussi conclure que c'est de la bonne qualité. Maintenant, on va l'ouvrir. Voilà. Donc là, on voit que ça reste de la bonne qualité. C'est une montre ancienne. Elle a duré, elle marche encore, elle fonctionne encore. Du coup, on peut en déduire que ces trois montres sont des montres de bonne qualité. Maintenant, on va s'attaquer à la montre. Je vais pas dire une montre voilà quoi, mais c'est une montre pas vraiment de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Déjà, les finitions, quoi. On voit bien que les finitions, c'est pas des vraies finitions faites à la main par des personnes qui l'ont vraiment usiné. Voilà, on peut voir ça. Maintenant, on va essayer de voir aussi la, les métaux ferlaciés dedans et on va voir aussi que c'est pas vraiment de la bonne qualité. Regardez, ah ben là, regardez aussi. Quand il y a un plastique comme ça dans une montre à gousset, vous pouvez déjà dire que c'est une montre de mauvaise qualité parce que regardez le mécanisme, comment il est petit. Le balancier garni, il est petit. Le ressort, il est tout petit. Quand tu la remontes, t'as l'impression que le fer, il s'accroche à tes doigts. Là, les finitions qui ont été faites sur celle-là, mince. Voilà quoi. Après, le verre ici, il commence à devenir jaune. Là aussi, c'est un peu jaune. Quand on l'ouvre, bon, waouh, on peut se dire ça. Et regardez là, les détails, comment c'est jaune ici. On peut direct en conclure que cette montre, on peut l'acheter minimum 5 euros. Pas 30 euros, 40 euros, 200 euros. Voilà. Donc après, je dis pas que c'est une montre qu'il ne faut pas mettre, faut pas acheter et tout, mais je dis juste ne vous faites pas arnaquer. Pour faire tourner les aiguilles, il faut tirer aussi. Vous voyez, c'est des pièces qui ont été utilisées pour que la pièce ait de l'œil, pour qu'elle nous donne envie de l'acheter. Voilà, c'était tout pour moi et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour plus de vidéos et plus de concepts.